Nous retrouvons Mame Fatou Ndoye dans un instant pour la page des sports. L'infatigable Mame Fatou Ndoye, bonsoir. Oui, c'est ce qu'on dit. Alors, on va parler d'abord des Olympiques. Voilà. Ces joueurs locaux iront à l'assaut des Mexicains samedi lors d'une rencontre amicale qui se jouera à San Francisco. Un choix qui se justifie par l'absence de plusieurs internationaux pour cette date qui ne correspond pas au calendrier FIFA. Pour l'entraîneur de l'AS Douanes, c'est aussi l'occasion de forger une équipe nationale à partir d'une base locale. Pour le match contre le Mexique, il faut s'attendre à une opposition de haut niveau. Badara Sarr, interrogé par Saïra Diop et Youssou Baro. Qui sont exigeants là-dessus, donc qui ne laissent pas généralement leurs joueurs venir dans les dates hors FIFA. Vraiment, la sélection est assez équilibrée. Maintenant, c'est une façon aussi au staff d'essayer de forger une équipe nationale à partir d'une base locale. Le Mexique, c'est une grande équipe, surtout dans le football des jeunes. Là, il va falloir être prêt sur le plan physique, technique, mais surtout sur le plan mental. Ce sera un match vraiment d'un très grand niveau, où vraiment, ce qui va permettre à nos footballeurs vraiment de s'aguerrir. Donc il va falloir s'attendre à une bonne opposition. Et puis on vient de l'apprendre, Manchester United éliminé dès les huitièmes de finale retour de l'Europa League, battu par Bilbao sur le score de 2-1. Les Mancuniens qui avaient été déjà battus au match aller sur le score de 3-2. Le match se déroulait à l'époque à Old Trafford. Donc Manchester United éliminé de la C1 et de la C3. On connaît les noms des deux dernières équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Au terme d'un match fantastique, les Blues ont réussi à combler le retard concédé il y a 15 jours en Italie et s'imposer en prolongation devant Naples, et puis sans briller mais sans trembler non plus. Le Real Madrid a battu le CSKA Moscou 4-1. Retour sur ces deux matchs avec Aziz Ndiaye. Le Real de Madrid au rendez-vous sans avoir eu à forcer son talent et Chelsea renaît de ses cendres. C'est la principale leçon de la dernière journée de ces huitièmes de finale. Le Real et Chelsea ont validé leur billet pour les quarts de finale et complètent ainsi un tableau déjà composé de Benfica, l'Apoel Nicosie, le Bayern Munich, l'FC Barcelone, le Milan AC et Marseille. Après un match nul, un but partout à l'aller au CSKA Moscou, les protégés de José Mourinho, même dans un mauvais jour, ont réussi à décrocher leur ticket sans trembler. Certes, le club russe s'est créé des opportunités en première période par son meilleur buteur Doumbia, mais au final, c'est le Real qui passe sur le score de 4-1 avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Dans l'autre match du jour, Chelsea s'est qualifié en prenant le meilleur sur Naples au terme d'un match fou et plein de rebondissements. Battus 3-1 à l'aller, les Londoniens ont su créer l'exploit et remonter leur handicap. Malgré un début de match à l'avantage des Napolitains, mené 2-1 et qualifié à ce moment de la rencontre, grâce au but d'Inler à la 55e minute. John Terry et ses compatriotes décrochent les prolongations grâce à Lampard à la 75e minute sur penalty. Une prolongation au cours de laquelle Drogba s'illustre encore et offre un caviar à Ivanovic qui botte Naples hors de cette compétition et conduit Chelsea au paradis. Le tirage au sort des quarts de finale et demi-finales se tiendra ce vendredi au siège de l'UEFA. Les quarts de finale allés auront lieu entre le 27 et 28 mars. Aziz Ndiaye, merci. Et puis mauvaise nouvelle pour Eric Abidal qui va devoir subir une transplantation, une greffe du foie dans les prochaines semaines. C'est le FC Barcelone qui l'a annoncé ce matin. Cette opération était d'ailleurs envisagée depuis le début de son traitement il y a un an. Le défenseur international français dont la durée de l'absence n'est pas encore connue. Il a annoncé également à ses coéquipiers. C'est un coup dur, une très mauvaise nouvelle, mais cela nous rendra plus forts en tant qu'équipe. C'est ce qu'a déclaré le capitaine du FC Barcelone, Carlos Puyol. Eric Abidal, qui avait déjà dû subir une opération l'année dernière pour un cancer du foie dont la durée de l'indisponibilité est inconnue, qui risque tout simplement de rater l'Euro 2012. Voilà pour la page des sports, Khalifa Diakhaté.